Est-ce que dans la salle, nous avons des affiliés de la Suisse? Ok, on refait. Restez sur la gueule. On commence par un autre pays ou la Suisse, ça va aller? Ça va aller? Ok. Est-ce que dans la salle, il y a des affiliés de la Suisse? Ouais. Okay. Est-ce que dans la salle, il y a des affiliés de la Belgique? Oh là là. Est-ce que dans la salle, il y a des affiliés Viva España? Oh, bien. Est-ce que dans la salle, Dove amici italiani? Ouais, okay. Mac, you got your guy ready? Where is he? Okay. Affiliates from Germany, make some noise. Ollie, where's your sausage factory? The boys from the UK. Okay. Et est-ce que dans la salle, nous avons des affiliés de la France? Les amis, c'est le moment. Le traducteur sera Eli. Eli, good luck. Juste un mot. You got it? On donnera celui-là à Greg et toi tu auras la merde. Ok. Ok. So, Eli, don't fuck it up. Ok. Eli deviendra. Tu te souviens du mec qu'une fois il avait merdé dans la traduction de Greg? Ouais, il fait quoi lui? Je sais pas ce qu'il fait. Les amis, s'il vous plaît, c'est le moment d'accueillir. Ladies and gentlemen, it is the time to welcome the person who has changed all our lives and who has enabled us to change the lives of many hundreds of other people. C'est le moment d'accueillir la personne qui a changé nos vies et qui nous a donné les clés et la méthodologie pour changer et aider à changer les vies de centaines, vu des milliers d'autres personnes. Moi, je vous demandais de vous lever et applaudir très très fort. Ladies and gentlemen, Mr. Greg Gaskin. Bonjour à tous. This is an amazing opportunity for me to talk to you, and I've thought long and hard about what to say. Uh-oh. C'est une très belle opportunité pour lui de vous parler aujourd'hui, et il a énormément pensé au sujet qu'il allait aborder, à la manière dont il allait vous parler. I built a gym that I would belong to, Il a construit une salle dans laquelle il aurait aimé faire partie. and I designed an affiliate program that I would be an affiliate in. I would participate. I would have given the opportunity to be an affiliate. I would have taken it. Et il a conçu un système d'affiliation dans lequel lui, il aurait aimé s'affilier, dans lequel lui, il aurait aimé avoir l'opportunité, il l'aurait saisi de s'affilier. And I wrote the journal that if someone had put that information in my hands 20 years earlier, I'd have been 20 years further down the road. Et également, lorsqu'il a conçu le journal, il a mis dans le journal toutes les informations que si lui, il avait l'opportunité de les avoir, ces infos, 20 ans en arrière, et ben il aurait été 20 ans plus rapide dans son évolution. So if I ever have the chance to impart something that I think could be an essential lesson at some point for you, I'll do so. And I think I have one of those this morning. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'il a eu l'opportunité de vous apporter quelque chose qui pour vous puisse représenter de la valeur ajoutée, il l'a fait, et il pense que ce matin, il va pouvoir recommencer. Here's the toughest thing about being an affiliate, I think. It's this. Il va aborder avec vous le sujet d'après lui le plus épineux lorsqu'on est affilié. Le sujet le plus épineux est le suivant. The most important thing about your work, about what you do, is invisible. La chose la plus importante, la plus primordiale au sujet de ce que nous faisons est invisible.
you're unlikely to get credit for the diabetes that doesn't manifest, for the heart attacks that don't happen, for the strokes that don't happen, for the obesity that never materializes, for the Alzheimer's, etc. On ne vous donnera jamais le crédit pour les gens qui ne vont pas développer un diabète, pour les gens qui ne vont pas devenir obèses, pour les gens qui ne vont pas avoir de crise cardiaque, pour les gens qui ne seront pas atteints de la maladie d'Alzheimer. I was researching this morning facts, data from the World Health Organization looking at chronic disease in France, and you've largely avoided the obesity, congratulations, but the chronic disease rate isn't significantly improved from the US. Now, it's happening later, and it happens without obesity, but it is responsible currently for 86% of the deaths in France. Ce matin, pour préparer son intervention, il a regardé les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé au sujet des pourcentages et des causes de décès chaque année en France. Alors, cool pour nous, on n'a pas un énorme problème d'obésité dans ce pays, mais il ne faut pas commettre d'erreur, on a un gros problème avec les maladies chroniques. Et également, ce problème ne fait que progresser, il ne concerne pas l'obésité, mais aujourd'hui, en France, chaque année, 86% des décès dans notre pays sont causés par des maladies chroniques. And so what we're doing in Santa Cruz is we've started a program where we're working with the morbidly obese and seniors, the elderly. We have a couple of hundred of those coming in. Et ce qu'ils ont démarré à faire à Santa Cruz, ils commencent à donner des cours qui sont réservés à des gens qui sont en état d'obésité morbide et également à des personnes très âgées. Ils ont maintenant quelques centaines de personnes qui viennent s'entraîner à HQ. The evidence we have for the prevention of chronic disease is made pretty clear by being able to reverse it in front of everyone's eyeballs. Et du coup, toutes les preuves qu'ils ont qui concernent les maladies chroniques sont tellement importantes que, en fait, ils arrivent à démontrer qu'ils peuvent même les renverser, ces maladies, et ils font ça devant les yeux de tous. You're all relatively young, very healthy, very fit. Congratulations. But that's not the state of the world. Vous devez comprendre ici dans la salle, pour la plupart d'entre nous, à part Daniel, on est plutôt jeunes, on est tous plutôt beaux gosses, on est plutôt en forme, félicitations, mais c'est pas le cas de la majorité des gens dans le monde aujourd'hui. The realities are that the beauty of the games athletes and of our fittest it really is somewhat of a distraction from where the true value of running your gym lies. Et pour dire la vérité, la beauté qui peut se dégager, par exemple des athlètes qui font les CrossFit Games, elle est réelle, mais ça reste une distraction qui s'éloigne réellement de ce qui fait vivre et de ce qui est la réalité de notre quotidien lorsqu'on tient une salle affiliée. To take someone that's huge and make them small, or someone who's on medications and get them off, is really the best work we can do. It's an amazing thing. Vous savez, c'est un truc merveilleux, c'est le meilleur travail qu'on puisse accomplir, de prendre quelqu'un qui est énorme et d'en faire quelqu'un d'une taille plus réduite, de prendre quelqu'un qui prend des médicaments tous les jours et de l'aider à s'éloigner de cette médication. We just did in Whistler a gathering for our 10-year affiliates, and it was my presumption that 10 years of unlocking the doors, you would see things, you would learn things. And I expected they would be consistent with my experiences, and they were. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, on en a parlé, il y a eu un rassemblement à Whistler au Canada pour tous les affiliés qui avaient plus de 10 ans d'affiliation, et il s'était dit que tous les gens qui seraient rassemblés là, comme Greg, ils auraient les mêmes expériences, ils auraient vu les mêmes réalisations dans leur salle au quotidien, et effectivement, tout le monde partageait le même type d'expérience. A decade-long window into someone's life and health and activities is really an amazing vantage point. Pourquoi ? Parce que ça vous donne beaucoup de perspectives, d'avoir l'opportunité de voir l'évolution de la condition physique et de la santé d'un individu pendant 10 années. And so, in the end, the thing that I want you to understand, and I would love to see this written in French, but we sit in unique possession of an elegant solution, so elegant it may be optimal to the world's greatest problem. We sit in unique possession. Vous savez, on est à l'heure actuelle dans une position unique où on a une solution élégante, tellement élégante qu'elle pourrait être optimale au problème le plus vexant qui attaque nos sociétés modernes. That's a lot. There's a lot of profundity to that. And as you grow older, it will have more and more significance to you. As you age, as you watch your parents age, your grandparents age, we have something very special. And the uniqueness about it, the uniqueness is that it's not theoretical, it's not hypothetical, it's real, it's happening. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez être confronté à des gens qui vieillissent, plus vous allez vieillir vous-même, plus vous allez vous rendre compte de la beauté de cette réponse qu'on peut apporter. Et elle est unique, et
Et elle est si spéciale parce qu'elle n'est pas simplement théorique, elle n'est pas simplement hypothétique, elle est réellement concrète. That's my message. Et ça, c'est le message qu'il vous transmet. Let's take some questions. Let's turn this into a conversation. Si maintenant on essayait de tourner cette intervention plutôt sous la forme d'une conversation, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être vous à poser des questions à Greg? Levez la main, soyez pas timide. Vous avez forcément Come on. une question. Testing, testing. Okay. C'est le premier qui va lancer la sauce. Allez, le premier qui va avoir le courage de lever la main et de poser une question. Thanks, Doc. Good morning, George. So, it's about 30 years I'm practicing medicine. It's about 30 years that I'm looking for an instrument, a real instrument, which I can care my patients. I found it in your instrument. I'm going to practice it. Keywords are for me scaling, nutrition. But I have one thing, because we will have to put it in reality. It's very nice when I'm reading your manual, your level 1. It's fantastic. Gives me lots of possibilities to do with my patients. And I'm working on it now, and I can tell that I have, and I would like to have your meaning about that. I have a double struggle, which makes the work in the beginning a little bit difficult. I know that when you have to change things, you have to put yourself in conflict. A little child who wants to have something of his parents will have conflicts to progress. That's what we are doing now. And my problem is just the double battle against the medical community and against the coach community. What community? What was the second part? The coach community. Because I would like to introduce medicine, CrossFit in medicine. So I have to convince my colleagues. But I would like to understand also the coaches that will have a place as a doctor. And a coach is fantastic. And I've been working with the coach for myself, so I know. I saw myself changing in 1 year and a half. But I have my place also as a doctor. And I think this collaboration is something we have to work on. It's not known. And that's the only thing that makes me sometimes a little bit unhappy. And I would like to know your meaning about that. I know you've heard me use the analogy of CrossFit trainers are swim coaches and doctors are lifeguards. Donc la question qui a été posée, c'est de savoir que M. Wycliffe, qui est juste là, c'est quelqu'un, monsieur, qui est un médecin et qui est aussi devenu un entraîneur de CrossFit. Et il explique que maintenant, dans sa position, même s'il est conscient que dans le programme, les deux éléments clés sont le scaling ou l'adaptation et également la nutrition, et dans une position où il a l'impression d'avoir un double conflit. Un conflit parce qu'il essaye de se battre pour introduire la méthodologie CrossFit au sein de la communauté des médecins et que c'est difficile pour lui, et également un autre conflit qui est du coup d'essayer de sensibiliser la communauté des entraîneurs sur l'importance qu'il pourrait avoir lui en tant que médecin et d'autres médecins pour être également acteurs au sein de la communauté CrossFit. Et du coup, Greg a commencé à lui répondre en expliquant qu'il avait déjà comparé la communauté des entraîneurs de CrossFit à des gens qui pourraient être des sauveteurs pour notre communauté. I'm not solving your dilemma, I'm acknowledging it and telling you that swim coaches and lifeguards could ideally work together. And when someone needs a lifeguard, they needed prior to that moment, they needed a swim coach. But when drowning, they need a lifeguard, not a swim coach. And so, before you have your heart attack, you should have been exercising and backed off from the carbs. But once you've had the heart attack, burpees aren't going to help.
you know, there at the moment. I get the dilemma. I get the dilemma. But communication is important, and there's no place where we better to do that than starting in the boxes with the docs that are in the boxes. How many of you have physicians in your boxes? Donc pour reprendre la réponse, qui a repris l'allégorie dans laquelle on compare les entraîneurs de CrossFit, non pas à des sauveteurs, excusez-moi, mais à des professeurs de natation. Il explique que votre médecin, c'est votre sauveteur, c'est celui qui va vous sauver lorsque vous avez un problème, et que si vous apprenez à nager en amont, vous n'aurez pas de problème. La même chose est valable avec les problèmes de santé. Une fois que vous avez votre crise cardiaque, ok, peut-être que le burpee ne va pas vous sauver. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir un style de vie pour prévenir ça, dans ce cas-là, vous auriez eu l'opportunité d'éviter ces problèmes. C'est la raison pour laquelle les médecins ont complètement leur place dans les box de CrossFit. Du coup, ça l'amène, Greg, à cette question, qui parmi vous a un médecin qui s'entraîne dans sa box? That's what I thought. Our estimates are that there are 40,000 physicians in the boxes globally. 40,000. L'estimation, c'est qu'il y a environ 40 000 médecins qui fréquentent d'une manière ou d'une autre les salles de CrossFit. So what's needed is exactly this conversation, George. We need to talk to the docs, and I make them special clients. You want them on your side. I don't envision doctors training people. Some have, but I don't recommend it either. That's not what we're looking for. But a physician that can support the work in the box with her mouth, with his mouth, is worth gold. And we got a lot of them. Donc comprenez que effectivement on a 40 000 médecins qui fréquentent nos salles et que donc ça doit devenir des clients particuliers, des gens avec qui on va établir une relation privilégiée. La position de Greg, c'est qu'il ne voit pas forcément les médecins comme étant des gens qui vont devenir des coachs. À la rigueur, il ne recommande même pas ça. Mais il pense simplement que ces gens avec qui on peut avoir des conversations, s'ils sont capables de partager notre message, et bien dans ce cas-là, leur parole de praticien, elle vaut de l'or. Another thing I think is very important is that doctors can sense the population, and I think that's our role also. Yes, I agree, George. When we revamped the website 190101 in January 1st of this year, there were three audiences that we wanted to make sure we were serving and serving ably. One was the experienced affiliate. The other was the training cadre that delivers the L1 material, and all trainers in general, and the docs in the boxes, the MDs that are in the boxes. And that at-home day that we have, which is the second of the 4-day cycle, that is our intention would be that there are resources there that you could use with patients. Donc à nouveau, Joris expliquait qu'effectivement les médecins ont la possibilité d'influencer beaucoup de personnes, notamment leur patientèle. Et Greg a rebondi là-dessus en rappelant ce qu'on a pu évoquer hier sur les audiences qui sont visées depuis la refonte de CrossFit.com. Ces audiences, vous le savez, sont tous les teneurs de boxe qui sont affiliés depuis plus de 10 ans. Ce sont également tous les gens qui travaillent pour le séminaire staff et qui vont donner les formations de niveau 1, de niveau 2, mais également tous les traîneurs en général. Et enfin, il y a ces personnes qu'on appelle les médecins qui sont dans les box. Et donc, en rebondissant sur la catégorie qui s'appelle At Home et les vidéos qu'on peut partager, l'idée aussi, c'était de se dire que peut-être que ces médecins qui sont dans nos box, pour avoir ces conversations avec leur patientèle, pourraient leur montrer les vidéos qui sont partagées ces jours-là. When I'm doing a pain consulting, because I'm also a pain doctor, and for my pain consulting, I will tell you, I don't have the possibility for the moment, but half of my patients follow me. Half of my patients, 50% of my patients, are ready to go and work with my coach. So it's a real future. I love that. I love that. You know, if the intervention that is CrossFit in terms of health, that is made possible by a minimum of a 3-day-a-week involvement. Probably, you know, I had more 5-day-a-week people than I had 3, but 3 was kind of the minimum at which I could be certain of having the impact I wanted. The people that came once a week, I had a guy that came to me once a week for 10 years. Every Thursday at 10 o'clock, George, the lawyer, came. And I used to just beat him mercilessly. Greg rappelle que pour que la méthodologie fonctionne réellement, pour qu'elle puisse vous impacter correctement, il faut que les athlètes soient capables de venir en règle générale au moins 3 fois par semaine. En vérité, la plupart des gens qui s'entraînent pour avoir un réel impact
ils doivent venir peut-être même 5 fois par semaine. Mais cela étant dit, lui, il avait pendant 10 années un client qui venait, qui s'entraînait simplement qu'une fois par semaine, tous les jeudis, et à chaque fois que Greg devait l'entraîner, il devait l'éclater comme jamais. Yeah, it's that the physicians aren't able to affect the healing, the medicine that they would like. It's not the fault of the doctor. It's not the physician's fault. And in fact, the frequency at which you see patients, I imagine if you saw someone every month, that would be very high, right? A lot? Yeah, I couldn't do anything seeing someone once a month. Couldn't do anything. And so, it's an odd thing that you feel responsible for this, and yet you're fundamentally powerless by the nature of the work, except for maybe what you're doing, getting them to follow you to the gym. Et du coup, à nouveau, ce qu'il explique, c'est que par exemple, la différence entre un entraîneur et un médecin, c'est qu'un médecin, même s'il voit un patient une fois par mois, il est déjà dans une exposition avec ce patient qui est très élevée de par la nature même de son travail. Et que nous, en tant qu'entraîneur, ou Greg, en tant que coach, s'il avait un de ses membres qui ne pouvait voir qu'une fois par mois, il n'aurait pas ce genre d'impact sur lui. Et donc, il comprend un petit peu la frustration que puissent avoir les médecins à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, là, on commence à jouer. Hi, my question is pretty simple. A lot of people here are young people and being affiliated less than 5 years. How do you see CrossFit in 10 years and what's your dream about the future of our affiliates? I feel that what would be the presumed charter of the agencies and organizations that have been tasked with safeguarding our health, I feel they're an abdication of their task, and I would like to inherit the mantle, that's been abdicated by these organizations. And I can start from the U.S. and I'll tell you that would be the Center for Disease Control, the FDA, the American College of Sports Medicine, the National Strength Conditioning Association. Just about any federal agency in the United States that's been tasked with safeguarding our health is in large part an abdication of that charter. The commercial interests have taken over, so I can't even find nutritionists that can tell you what to eat. It's a tragic state of affairs, but not in our gyms, not in our boxes. And so that's what I want. I want it to be recognized globally, what I'm telling you here, and that is that we sit in unique possession of an elegant solution to the world's greatest problem. That would be my hope for anyone 10 years in, to come face to face with that reality. Donc la question qui a été posée par Antoine, elle est simple. Il explique que la plupart d'entre vous qui êtes ici, vous êtes dans des salles affiliées depuis moins de 5 ans. Donc la question, c'est quelle est la vision de Greg pour l'évolution de notre communauté d'affiliés pour les 10 années à venir. Et Greg, ce qu'il a expliqué, c'est que le problème qu'il a, la bataille qu'il souhaite mener, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des organisations gouvernementales, ou pour le cas des États-Unis fédérales qui sont chargées de protéger vos santé, donc lui, il a parlé par exemple de ce qu'on appelle le CDC, qui est le Centre de contrôle des décès. Il a évoqué ce qui serait l'équivalent aussi chez nous du ministère de la Santé, du ministère Jeunesse et Sport. Et leur équivalent aux États-Unis sont des organisations qui ont un petit peu abandonné leurs tâches, notamment parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt économique dans les décisions qu'ils prennent et dans les messages qu'ils fournissent. Donc lui, ce qu'il espère, c'est que la communauté des affiliés, dans les 10 ans qui vont venir, va reprendre ce combat au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, pour être capable de protéger la santé, là où d'autres organisations se sont arrêtées. Il explique qu'aux États-Unis, la situation, elle est tellement grave du point de vue de la nutrition que si vous allez voir un nutritionniste qui est reconnu par l'État, il sera malgré tout incapable de vous dire quoi manger pour rester en bonne santé. Now, I know some of us are so young and healthy, and you can't even entertain any notions of being sick or not well, or I imagine there's some that haven't even come to terms with the fact that your existence is finite. But for them, I guess I would say that the good thing about CrossFit is that you'll look better and have more and better sex. Il est aussi conscient que pour l'instant, pour la plupart d'entre nous, parce qu'on est encore jeune, etc., on ne se rend pas compte que notre vie à un moment donné va avoir une fin. On ne se rend pas compte qu'on va peut-être devoir avoir affaire à un état de maladie dans le futur. Donc si vous êtes jeune et bien portant, il a ce message pour vous et pour les gens que vous entraînez pour qu'ils continuent à s'entraîner.
grâce au CrossFit, vous aurez quand même l'air plus stylé quand vous êtes tout nu, et donc du coup vous aurez une vie sexuelle plus épanouie. Donc dans un premier temps, c'est pour ça aussi qu'il faut s'entraîner. It's true. Morning. So my question comes from maybe 10 years ago. I got a shirt that was a red shirt, not the level 1 training shirt. It was a CF74 and it says guard your life on the back. It was a Reebok shirt, and all the explanation I could get from it was someone saying, well, I guess Greg was a lifeguard back in 1974 and that's why he's released this shirt. But then hearing you speak now about, hey, guarding your life, the lifeguards, the doctors, and the same tone is coming through. My question will be, is this what you envisaged way back when it was just in your garage, eventually coming round to using that term again, guarding your life, lifeguards, doctors, swim coaches, and going into the health realm? No, I didn't see any of this coming. I couldn't possibly have. I think it would be a kind of a mental illness to have imagined this. This was a community has spontaneously generated. And the journal wasn't my idea. It was a client's. The affiliation wasn't my idea. It was a client's. What else? Even leaving the commercial gym and going into opening my own gym wasn't my idea. It was the idea. I give credit for the guy who threw me out of his gym, and I didn't have anywhere else to go. No, I don't have a crystal ball. I just kind of live in the moment, and business is complicated, life's complicated, but doing the right things for the right people, for the right reasons right now is easier. And so it's been like that. I'll tell you where that 74 came from. That's an estimation of when this began. I graduated from high school in 74 and started coaching gymnastics and was also a collegiate gymnast. And a lot of the methodology, like the Fran, was actually developed in 1972. I was using it to train for conditioning for gymnastics, for ring workouts. A ring workout goes about 2 minutes, and it'll take you to max heart rate. And so I needed something that could get you to max heart rate in 2 minutes that didn't look like riding a bike. And so that was the origins of that effort. But we don't really know when to start the clock, where to say when this thing began. No, I'm a character in your dream. I belong to you guys, and thank you for letting me lead. La question de Mike, il lui a dit, moi, à l'ancienne, j'avais un t-shirt Reebok tout pourri, tout rouge, avec écrit CF74 dans le dos et sauveteur. Donc maintenant que j'entends Greg parler, je me dis, tiens, est-ce que Greg, c'était déjà ton ambition, ton idée de faire de nous des espèces de gens qui protègent la santé à l'époque? La réponse de Greg, elle est simple, il dit non. Quand il a démarré dans son garage, il n'avait jamais eu cette vision-là. S'il l'avait eu, lui, il pense qu'il aurait été complètement cinglé, d'accord? Donc il est sûr qu'il ne l'avait pas. Et la vérité, c'est que même cette date de 74, c'est une date approximative, dans la création de la méthode, et qu'on ne peut pas réellement poser une date exacte. Explique que par exemple, Fran, il l'a conçu en 1972. Pourquoi? Parce que lui, c'est un gymnaste qui travaillait aux anneaux, que la plupart des routines aux anneaux durent environ 2 minutes, et il voulait être capable de concevoir un entraînement très exigeant, très cardio, qui durait environ 2 minutes. La vérité, c'est que la plupart des évolutions qui sont arrivées dans la vie et dans la méthode, il n'avait pas une boule de cristal, pour les prévenir. La vérité même, c'est que la plupart des décisions qui ont influencé cette évolution, c'est pas lui qui les a prises. C'est pas lui qui a eu l'idée de créer la marque. C'est pas lui qui a l'idée de créer des salles affiliées. C'est même pas lui qui a eu l'idée d'ouvrir sa propre salle. C'est le mec qui l'a foutu dehors de la salle où il s'entraînait et donc il n'a pas eu d'autre choix. La vérité, c'est qu'il est bien conscient que de vivre, c'est compliqué, que de gérer un business, c'est compliqué, que de prendre les bonnes décisions, c'est compliqué, notamment quand il faut le faire pour les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. Mais ce qu'il a fait, ce qu'il continuera à faire, c'est de regarder et d'écouter la communauté, donc à commencer par vous, et c'est ça qui le guide vers cette évolution au jour le jour. Autre question ? Je vais parler en français parce que mon anglais n'est pas assez bon.
On parlait de sport et de santé tout à l'heure. Je ne sais pas si Greg est au courant que l'État français a cette année envoyé un appel à projet pour faire des maisons sport-santé dans lesquelles il y aurait à la fois une salle de sport et des médecins, des kinés, des nutritionnistes. Je voulais savoir ce qu'il pense de ça et est-ce que lui, à son niveau, est-ce qu'il ne peut pas, en contact avec les différents États des pays d'Europe, travailler sur ces projets pour faire évoluer le sport et la santé ensemble. So the question is, right now in France you have like a move that we call the laws for sports and health. And so it's a kind of a consultation where the French government and lots of European governments are going to consult different kind of professionals to try to promote houses in which you'll be able to find a gym, a nutritionist, a physiotherapist and so on. So the question for my friend Fabien is to ask you if you had any ways or any leverage to try to maybe like do some lobbying with the French government or maybe the European one to try to push in that direction. No. One of my strategists refers to, he's coined the term mass conversion event. And there's always a hope that if this government official or if this hospital or this medical school or this group or that group would just come to realize CrossFit, it would everything we did would be easy. That people would be running to the gyms. You might detect in my depiction here that I don't think those are possible. CrossFitters are made one at a time, and if you can get a person or two a month new into your box, that's a lot, and that's a healthy growth, assuming you're not losing any. Every effort we've made to integrate with large organizations has fallen short, has failed. Now, that doesn't mean it's impossible. And if you found a government official that would listen and you wanted us to talk, we would. But that's a hard one. It's a hard one. Donc la réponse de Greg, vous l'avez compris, c'est qu'il n'a pas le levier à ce niveau-là. Et également, il a expliqué qu'il ne croit pas à ce qu'il appelle les événements qui vont permettre une conversion de masse. Vous savez, l'événement qui permettrait de convaincre tout un groupe de médecins, tout un groupe d'universitaires, tout un groupe de gens qui sont en études de médecine. Je pense que le CrossFit, et vous le savez tous, que vous avez vos salles, c'est quand même un univers dans lequel on travaille une personne à la fois, un membre à la fois. Chaque membre qu'on fait rentrer dans la salle, c'est déjà une victoire, surtout si dans le même temps on n'arrive à pas en perdre. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont tenté de rentrer en contact avec des grandes organisations, avec des organisations gouvernementales, etc., à chaque fois, tous les projets, finalement, ils se sont avérés être des projets sans lendemain. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas prêts à parler à un représentant officiel d'un gouvernement X ou Y qui serait prêt à l'entendre et à l'écouter, mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose dans lequel ils croient. We have in the United States at the National Institutes for Health, our NIH, which is largely responsible for the funding of the bulk of R&D in medicine in the U.S. That organization has a CrossFit gym within it, and it's a CrossFit NIH. And I didn't know about it until the gentlemen, the women that were members there came and talked to me about it. But they wanted to know what I could do to further the CrossFit message within their organization. I told them, you're there, I'm not. I have no idea. You're smarter than I am, and you know more about health, and you're doing CrossFit, and you've got an affiliate within the bowels of this organization. Your question is a common one, and I understand the frustration, but I just go back to work and just deal with people one at a time. And hey, look, we've affected millions that way. Nobody has had the positive impact on health that you've had. Nobody. There is no organization that's done it. There's nothing that's created health. I just go back to that lifeguard analogy again. I don't want to do it again, but you understand. Donc à nouveau, il explique qu'aux États-Unis, il y a une organisation qui est gouvernementale qui s'appelle l'INH. C'est l'Institut national pour la santé, ça serait l'équivalent chez nous du ministère de la Santé.
Il explique que dans cette structure, il y a une salle affiliée CrossFit qui s'appelle CrossFit INH. Ça veut dire que les gens qui travaillent pour s'occuper et qui sont notamment responsables aux États-Unis d'apporter des fonds pour tout ce qui concerne la recherche et le développement dans le domaine de la santé font du CrossFit. Et que même ces gens-là sont partis voir Greg et disent écoute, comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer au sein même de notre organisation le message qui concerne la méthodologie CrossFit. Et Greg, il s'est retrouvé dans une situation, il dit bah écoutez, c'est à vous de le faire, c'est vous qui êtes en train de pratiquer la méthode, c'est vous qui avez une salle affiliée dans votre organisation, c'est vous qui êtes des professionnels de la santé, vous en savez en théorie encore plus que moi sur le sujet. Ce qu'il veut vous dire, c'est que si c'est même le cas dans ce type d'organisation, ça revient toujours au même truc. À nous de revenir à ce qu'on sait faire, à notre travail, dans lequel on travaille avec une personne à la fois, parce que la vérité, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans le combat qui est mené contre les maladies chroniques, dans le combat qui est mené pour améliorer la santé des personnes, il n'y a personne dans le monde, mis à part notre communauté à nous, qui a réussi à avoir un impact aussi positif sur la santé de la population. It's ironic that of the countless interactions we've had with governmental agencies and organizations, our best relationship probably sits with the Chinese government. C'est assez ironique de se dire que parmi tous les partenaires gouvernementaux, tous les États avec lesquels ils ont été en contact, finalement, le pays avec lequel ils obtiennent les meilleures relations lorsqu'ils s'adressent à un gouvernement, eh bien c'est la Chine. And the Russian military. Et également avec les militaires russes. Autre question ? Hi. So we're talking about a lot of doctors and the coaches. I'm a physiotherapist and I've been using the methodology in my practice. I would like to know if there would be a link between what we're using the methodology in rehab. So I know there's doctor side and the coaching side, and it's we're in between. Would there be any, ideas or coming up? You know, we could start with this idea that if rehab isn't a return to functional capacity, what is it? You know. And I know Rob Wolf was working in a physical therapy office when, I don't know if you know who Rob Wolf is, but he's a pretty prominent figure in the CrossFit community. He was on our nutrition staff. But Rob was working as an assistant in a physical therapist's office, and they were doing the electrostim and the dodgy stuff, and ice and heat and all that. And then he'd watch the mom come out of the therapy and then go into the room and pick up her kid like this. And he's like, wow, I mean, we could, so they started with rowing and deadlifting, and it can be done. There are a lot of physical therapists whose space of practice, place of practice, looks like a CrossFit gym. And I fully get that. We're using movement to heal people. Maybe there's a new school of physical therapy that could be developed. Does that make sense to you? Does that resonate? Actually, the school I'm in is using most of the CrossFit methodology, and we're doing rehab movements, and we're not using this stuff anymore ice or but not as much. I understand. I would love to see that. That's very interesting to me. Yeah, send me some info on that. I'd love to show that to, we have that special population, our morbidly obese and the elderly that we're working with in Scotts Valley. And the trainer who's running that program is Michelle Moots. She's one of our flow masters, and she's on the training tour, and she's also a physical therapist. So, yeah, what ought to be the kinship between physical therapy and CrossFit is profound and obvious to me. La question qui a été posée par Shannon, elle travaille dans le milieu de la kinésithérapie. Donc elle explique que notamment elle fait beaucoup de travail pour faire ce qu'on appelle du rehab. Vous savez, quand vous avez une blessure et que vous cherchez à retrouver votre capacité fonctionnelle. Et donc elle se posait la question de savoir quel était le lien qu'on pouvait retrouver entre la méthodologie CrossFit et son travail à elle de kiné. Parce que notamment elle est dans une école dans laquelle ils font plus tout ce qui se faisait un petit peu à l'ancienne, j'en sais rien moi, tout ce qui a pu être décrit par Greg comme étant l'utilisation du complexe, le chaud et le froid, mais ils vont faire beaucoup de choses qui ressemblent à des mouvements fonctionnels. Greg, de son côté, il explique qu'effectivement, une des personnes qui travaille à HQ, lorsqu'il fréquentait en tant qu'assistant un cabinet de kinésithérapeute, petit à petit, il a commencé à se rendre compte qu'on pouvait leur faire faire aussi des mouvements fonctionnels à tous ces gens-là qui venaient faire de la rééducation, c'est le terme que je cherchais. Et que donc, oui, si maintenant vous allez dans des cabinets de kinésithérapie, il y en a pas mal qui vont commencer à ressembler réellement
à des salles de CrossFit, à des salles d'entraînement. Et pour conclure, il se dit qu'effectivement, il y a un lien qui se fait, qui est assez évident entre la méthodologie et la profession de kiné dans le cadre de la rééducation des personnes, et que donc dans le cas de Shannon, si vraiment dans son école, dans les méthodes qu'ils utilisent, dans les protocoles qu'ils emploient, ils utilisent des choses qui sont pour eux nouvelles mais qui ressemblent à ce que nous faisons, il sera intéressé de récupérer ces informations-là. I have a question for you. Donc j'ai une question pour toi. In our special population class, we're calling it CrossFit Underserved because the morbidly obese and the elderly are largely underserved in the fitness community. But the staple of that effort seems to be centered around the burpee. But their variant is just a willful and controlled going to ground and then getting up on your own power. And that has been remarkable in impact. And I had a lady that was upwards of 450 pounds, so was it 200 kilos? And she, at first we had a plyo box about this tall, and she'd come up with her walker and just put herself onto it, just upper body. So her belly and her chest and shoulders, face on the box, and then push back up. Took quite a bit of effort to get up, and then we'd come back to standing, and that was one, you know, and then we went to a lower box, and so she lost 50 pounds, and we dropped 3-4 inches in the box. She lost another 50, we dropped 3 or 4 inches in the box. And she did it in front of everyone in the gym. She's, watch, I'm gonna do it. And she went to ground and got back up on her own. And in explanation offered that it had been 11 years and several months since she had last willfully gone to ground. And since she, you know, the last time she'd been on the ground was 11 years ago. And I asked her how she remembered that so well. She said because the firemen had to break her door down and put her back on her couch, had to come into her home. And why that, to think of living like that is just amazing. But my question is, have you seen in physical therapy people working with people to lie down and get back up without help? Avant de laisser Shannon répondre, je vais du coup retranscrire la question de Greg. Greg, du coup, il a une question pour Shannon. Il explique que dans ce qu'ils font dans le programme pour ce qu'il appelle les populations négligées ou desservies, c'est-à-dire tout ce qui va être les gens en état d'obésité morbide, les personnes âgées, ceux qui n'intéressent que très peu la communauté du fitness traditionnel, il travaille énormément sur ce geste simple qu'on appelle le burpee et donne l'exemple de cette membre qui pèse l'équivalent de 200 kg et avec lequel il a travaillé pendant longtemps pour lui permettre de faire un burpee en faisant des choses très simples, en lui mettant d'abord une box sur laquelle elle essaierait peut-être de poser juste le haut de son corps pour ensuite pouvoir se relever et au gré du poids qu'elle allait perdre, 20 kg puis encore 20 kg, descendre petit à petit cette boîte jusqu'à ce qu'elle soit capable par elle-même de s'allonger directement au sol et de se remettre debout. Le jour où elle a été capable de faire ça toute seule, elle a expliqué à Greg et aux gens qui l'entraînent que ça faisait 11 ans qu'elle ne s'était pas retrouvée au sol toute seule et qu'elle ne s'était pas relevée. Et Greg lui a demandé, mais comment tu te rappelles que ça fait exactement 11 ans que tu n'as pas fait ça? Elle dit, c'est pas compliqué, je m'en souviens très bien parce que c'est les pompiers qui ont dû venir et qui ont dû venir me chercher et me relever. Donc la question de Greg pour Shannon, c'est de savoir s'il a déjà vu dans les cabinets de kiné, des kinés travailler avec ce type de population et leur permettre de réaliser ce travail, à savoir s'allonger et se remettre debout par eux-mêmes. So the answer is I was working in a geriatric facility, and this is like in this facility they were teaching like how to get up, like if you fall and break a hip or something, how to manage to get back up if you're a bit weaker than average. In the school I was in, they were actually teaching that for more elderly population than obesity. We live in Luxembourg. I think the obesity is not really high. I don't know the numbers, but so we're more, in physio maybe we don't see more the obesity population, but in geriatrics we've practiced that and we're using that, so yeah. Very good. Et du coup la réponse de Shannon c'est oui, effectivement, dans la structure dans laquelle je travaillais, notamment avec des personnes âgées, parce que notamment au Luxembourg le problème d'obésité est moins important qu'ailleurs, elle a eu l'opportunité effectivement d'enseigner à des personnes âgées comment, si jamais elles tombaient au sol, tenter de se remettre debout par elles-mêmes. Hier, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour protéger le nom CrossFit et protéger la marque. La question serait, quelle serait la vision de Greg pour protéger un peu plus les contenus?
pour éviter qu'il y ait trop de gens qui fassent n'importe quoi parce qu'ils ont téléchargé le training guide et qu'ils croient qu'en ayant lu 100 pages, ils savent faire et coacher des gens sur les 9 mouvements fondamentaux. Peut-être penser à quelque chose voilà, une protection. On a vu qu'on ne pouvait pas protéger la méthode. Est-ce qu'il est possible de protéger les contenus? So yesterday we had like a presentation with Natasha about all the way that we use to try to protect the trademark CrossFit. And the question of Stefan over here is to try to see if we would have a way to protect not only the trademark but also the content. Because he sees a lot of people working in the fitness industry who just like maybe downloaded as an open source the training guide online, read a few pages of it and start to coach people with like no expertise in a pretty messy way. Do we have a way, even if we cannot protect everything, at least to try to protect the application of the content of the training guide? No, the methodology we can't protect. And we've looked hard at that, at least within US law. Et la réponse de Greg, c'est non. Du moins, en ce qui concerne les lois aux États-Unis, ils ont essayé de protéger la méthode, mais il n'y a rien qu'on puisse faire à ce niveau-là. Du coup, je vais essayer de faire la question de façon assez simple et synthétique. On sait que ces 10 dernières années, l'évolution de CrossFit a quand même une relation assez étroite avec Reebok, et qu'on s'en rend dans les détails, vous regardez un peu les t-shirts, la communication générale, les événements, etc. On sait qu'à la fin de l'année prochaine, ou en tout cas prochainement, le partenariat avec Reebok va arriver à sa fin. Qu'est-ce qui est prévu par CrossFit par rapport à ça? Le développement des affiliés, nouveaux partenariats, ou... Enfin, voilà, qu'est-ce qui est... So the question is, from the European perspective, those past few years, the bond between Reebok and CrossFit seemed to have been like pretty strong. And Fabian says that he knows that the agreement or the contract is getting to an end. So his question is, do you have any plans about maybe a new partnership that you would have, and maybe something that would try to promote or to support the affiliates? We've got a year left in this agreement with Reebok, and I'm excited for it to be done. The exclusivity was a mistake, and so when we go up to Nike, you know, it's awkward, and I'll welcome a relationship with any apparel brand. But what we do is so much more important than shoes. And it was a mismatch. We never should have done a 10-year deal. That was a mistake. It was I don't know what we were thinking. You know, here was the thing. The games are extremely expensive, and it's not a business. So it's throwing money out the window for entertainment's sake. And it's great. I mean, it's my idea. I love the games. But we knew that to grow the sport, we wanted television coverage. And TV was coming to us and saying we would put you on TV if you had a title sponsor. So we were contacted by ESPN and Reebok within weeks of one another. And one wanted us to get a title sponsor, and the other one Reebok wanted us to be on TV. Our Reebok contract was going to terminate in 3 years if we didn't get on television. And so it kind of came as a package deal. And it seemed exciting to have a shoe manufacturer and a broadcaster want to support your sport. But that was probably a mistake. And so rolling forward, we won't have exclusivity, and the title sponsor is unlikely to be an apparel company. And what I need is a healthy relationship with all the people that are making the shoes. And we have that now with Nike. We have a very good relationship with them, and they have an affiliate on their campus. And we'll be seeing a whole lot more of Nike when the Reebok deal's done.
Donc la réponse de Greg, vous l'avez compris, c'est qu'effectivement, l'accord qui lie CrossFit et Reebok va encore durer 1 an et qu'il arrivera à son terme. Et en toute honnêteté, il a hâte que cet accord arrive à son terme parce qu'il estime qu'avoir signé un accord de 10 ans était une erreur. Notamment parce qu'il estime que ce que nous faisons, c'est bien plus important que des paires de baskets. Mais également parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et à l'époque où ils ont signé ce contrat, c'était une époque où ils pensaient que pour la promotion du sport, la promotion des games, ça aurait été intéressant d'avoir une diffusion à la télévision. Et pour avoir une diffusion à la télévision, il leur fallait un sponsor principal. Donc les choses se sont faites un petit peu en même temps, un petit peu par hasard. Mais ESPN à l'époque a contacté CrossFit. Dans le même temps, Reebok cherchait à pouvoir les sponsoriser. Et donc c'est comme ça que le deal s'est créé. Il faut savoir que dans ce qu'il a dit aussi dans la description des Games, il l'a décrit comme étant une perte d'argent vouée pour du divertissement. Quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il apprécie, mais quelque chose qui est différent de ce qu'on recherche aujourd'hui. Et là maintenant, ce qu'il recherche aujourd'hui, c'est de ne plus être dans une relation d'exclusivité avec des partenaires. Et il espère également avoir des bonnes relations avec tous les gens qui fabriquent des chaussures. Donc vous l'avez entendu, il a évoqué ses relations avec Nike, il a décrit comme étant de très bonnes relations. Il a expliqué qu'aujourd'hui, dans les quartiers généraux de Nike, vous avez une salle affiliée CrossFit et que donc simplement, dans les années à venir, vous allez plus avoir d'exclusivité et vous pouvez vous attendre d'avoir un peu plus de Nike au pied des athlètes. Bonjour. Je fais partie de ces gens qui ont un peu de difficultés avec l'anglais. Pour moi, c'est une barrière. Donc, on a parlé hier du contenu du site en fait qui a changé, qui est devenu plus accessible à pas mal de personnes. Sauf que si je prends la population de ma box, par exemple, je pense que personne va regarder le site parce que pour la plupart, en fait, l'anglais est vraiment une barrière, tout comme ça peut l'être pour moi. C'est vrai qu'on a parlé hier de traduction du site en français, et je pense que ce serait vraiment une bonne chose pour nous aider dans ce sens-là, mais au-delà de ça, plus personnellement, j'ai passé il y a 15 jours le level 3, que j'ai raté. J'ai passé 6 mois à travailler dessus, sur le contenu. Le contenu, c'est beaucoup de contenu, mais quand on le fait à la maison, on peut le travailler, on peut déchiffrer les textes, et je pense pas que pour la plupart d'entre nous, le problème soit vraiment le contenu, parce qu'on connaît notre job, et on est passionné, donc on travaille pour ça, et je pense que, voilà, quand je suis arrivé devant le test, et que j'ai fini le test, donc j'ai eu le résultat, je me suis rendu compte que la plupart des questions, j'avais la réponse, mais je comprenais pas les phrases, en fait, ou le sens, et c'était vraiment difficile, et à la fin du test, en fait, j'ai eu vraiment un sentiment d'injustice par rapport à mes homologues anglophones, où je me suis dit, mais réellement, en fait, j'ai raté mon level 3 à cause de la langue, à cause de cette traduction, en fait, qui nous manque, et est-ce que quelque chose doit être fait dans ce sens-là, en fait, pour que vraiment ça soit encore plus accessible dans les pays européens? Je parle pour la France, pour le français, mais je pense que pour toutes les langues, c'est la même barrière. So Matthew is explaining that, like many of the people right there, many of us, is facing a struggle regarding to language barrier. He's explaining that we spoke a lot yesterday about men's site and the content of the website, and explaining that a lot of people, him included, are going to be like struggling to get access to all that wonderful content because of the language. That being said, he knows that if you really want, if you're really committed to get access to that, you can find some ways to get access to that content. And furthermore, he explained that he tried to study to try to pass the L3 exam. So, despite the fact that he speaks absolutely no English, he got access to all the content that he had to study, and step by step, he tried to understand the content, and he hoped he did in a proper way. A few weeks ago, he tried to pass the exams after he studied, and he failed. And so, when he failed that test, he felt that he was facing something unfair and an injustice, because he thought that as a professional or someone pretty committed, he studied the material, but the struggle he was facing was regarding to the way the questions were asked, because there were like some subtleties, something like very subtle, and as you had almost like no English, he was not really able to understand the questions. So his question regarding to that is, are we going to do anything to try to translate more content of the website? Are we going to try to make any kind of steps to try to make the L3 exam and L3 study material more available, more accessible for all the people here in France that don't speak English? Is the exam in French? No. No, we'll fix that. Donc la réponse de Greg, c'est qu'on va traduire le test du L3 en français. I hope you understand
understand that that's something that you'll have to do. Et j'espère que vous comprenez que ça va forcément retomber sur les épaules de l'un ou l'autre d'entre nous. Julian, prépare-toi. Please. I'll pay for it. Bonjour, Greg. Dave and Nicole gonna freak out? Yeah? What would be the objection, hypothetically? What's the issue? Complex to some of the content and to make sure that it's aligned. So double checking that the translation is totally aligned with the English version. That can be done. Don't you think? Of course. Hey, I would rather take the test in my native language imperfect than have it perfect in a language I don't understand. I'll follow up on my end. I'll talk with them. Okay, we'll make that happen. Ok, on va traduire le test du level 3. Hello Greg. Moi, ma question c'est qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui ont été formés CrossFit, level 1, level 2, qui ont eu une box affiliée et qui aujourd'hui ne sont plus affiliés, ne souhaitent plus seulement s'affilier, mais ils continuent quand même à pratiquer parce que peut-être que je pense qu'ils aiment ça, mais ne veulent plus faire partie de cette communauté. The question is, what is your position about all those people that used to be like L1 or L2 trainers that used to have their affiliates and who are not like departed affiliated people who are not willing to pay for their affiliation anymore but still keep their gym running? I would take the name off only for cause, and one of the things that wouldn't be a cause for me would be money. I started by saying that I built an affiliate program that I would participate in. I would be proud to fly the flag. I would be proud of the alliance. I'd be proud of the other affiliates. I would want that branding on my gym. And there's something disingenuous about not flying the flag, but it's not something that keeps me up at night. I don't worry about it a lot. I know there are people that have a lot stronger feelings about that on the staff than I do. I had at the very first cert we did, a very successful trainer who has trained tons of movie stars, lots of movie stars. Then a Navy SEAL. He was very well known in the training. His name's Duffy Gaver. But Duffy came to that first seminar and brought those methods to his clients. And after about a decade after he'd taken the L1, he sent his affiliate application in, and he says, "Here's my deal." He goes, "I went to that first cert you ever did." It was actually the second one, first public one. And the methodology impacted my life, and I've been using the method ever since, but not flying the flag. And I've had 2 actors in the past 6 months ask me, "Isn't this just CrossFit?" And he said my answer was so awkward, such a tough thing for me to express, that I realized that what I was doing lacked integrity. And that was his affiliate application essay. So he says, I need to fly the flag, so here's my $3,000. He's still an affiliate, and a strong affiliate, and a good affiliate, but he just wasn't comfortable personally with employing a methodology 100% and not giving credit. And so I'm receptive to the view that lacks integrity, but it's this thing's a two-way street. If you don't want to fly our flag, if you don't want to be in the team, then don't be. This isn't. I don't stay awake at night praying for more affiliates. I'm really happy with what we've got. If this is all that I ever have, I'm good. That being said, I don't know where this thing peaks out at, but I'm not actively trying to grow the business, but I am actively trying to support and protect your efforts. And if that doesn't create the value for the affiliate, proposition, I don't know what to do about that.
Donc la réponse de Greg, c'est de dire que tout dépend de la cause qui fait que les gens vont arrêter leur affiliation, mais il dit que lui, si la préoccupation, vous pensez qu'il a, c'est l'argent, franchement, c'est pas son problème. Il donne l'exemple d'un mec qui s'appelle Duffy, qui est quelqu'un qui a assisté au deuxième séminaire de Level 1 qui ait jamais existé aux États-Unis. Donc c'est le deuxième séminaire, ce mec-là se présente, et c'est quelqu'un qui est un ancien Navy SEAL et qui a gagné sa vie pendant de nombreuses années en entraînant des stars de cinéma. Donc pendant 10 ans, après avoir passé son L1, il a appliqué ses méthodes à des stars de ciné, et à un moment donné, 10 ans après, il s'est retrouvé avec des acteurs qui lui demandaient « Mais ton truc là, c'est pas du crossfit en fait ?» Et la réponse qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé à donner, pour lui, c'était une réponse un petit peu étrange, comme s'il cherchait à se justifier de ce qu'il faisait. Donc pour cette raison-là, 10 ans après, il a fait une demande d'affiliation auprès de CrossFit pour avoir sa propre salle affiliée. Et encore aujourd'hui, c'est une salle qui fonctionne très bien. Et dans sa demande d'application, il a expliqué tout ce que je viens de vous raconter. Et il a expliqué que son problème à ce moment-là, c'est qu'il avait le sentiment dans sa réponse qu'il était quelqu'un qui avait été fortement impacté par son level 1, fortement impacté par le message de la méthode. Et que du coup, aujourd'hui, il avait le sentiment qu'il manquait d'intégrité et que c'est pour ça qu'il faisait sa demande d'affiliation. Il vous l'a dit en introduction, Greg, il a toujours voulu construire un système d'affiliation auquel lui, il aurait aimé participer. Il aurait aimé créer une marque auquel lui, il aurait voulu adhérer, et comme si on voulait chacun agiter un petit peu le drapeau pour montrer qu'on fait partie de cette équipe. Donc, il explique aussi que lui, son but, c'est absolument pas d'avoir toujours plus d'affiliés, et que les gens qui ne s'affilient pas n'aient pas quelque chose qui va l'empêcher de dormir. Parce que la vérité, c'est que nous, on est une équipe, et que si vous voulez pas faire partie de cette équipe, il n'y a aucun problème, vous êtes libre de vos choix. Lui, son but aujourd'hui, c'est pas de faire grandir le nombre des affiliés, même s'il n'a aucune idée jusqu'à où on peut monter en termes de nombre. Son but, c'est de fournir des efforts qui vont permettre de soutenir votre travail et vos efforts au quotidien. Hi, Greg. First, thanks for being here. My question is, we know on the website there is a part like battle spot. And so my question is, what's the action against the lobbying, like the food industry, the medication industry? Because I feel like we pretty much have the answer about chronic disease. We know how to solve them, pretty much. But it feels like industry, government, they won't even listen to us. So what CrossFit is doing against that to actually push the move towards the healing everybody? La question de Nico, c'est de dire, ok, on est conscient que dans le site crossfit.com, il y a un onglet qui s'appelle Bataille, que ces batailles concernent notamment tout ce qui est les luttes contre les maladies chroniques, et Greg l'a dit, on est aujourd'hui assis dans une position, on a une solution unique et élégante, voire même optimale à ce problème. La question de Nico, c'est de savoir quelles sont les batailles qui sont menées par CrossFit pour lutter contre tout ce qu'on appelle le lobby de l'agroalimentaire et contre certains lobbies du gouvernement qui ne semblent pas adhérer à ce message qui permettrait pourtant d'amener la santé au plus grand nombre. Our battle with the NSCA, that's the National Strength and Conditioning Association, that's the largest, we use the term loosely, scientific organization, academic organization of strength and conditioning in the world. And we're dismantling them in federal court in a case that's going extraordinarily well. It's just about to end because the judge has signaled that she is going to grant terminating sanctions on the case against the NSCA and move right into damages. That they're going to, without trial, they will have lost the case by a judicial decree. And they've lost the case for fabrication of evidence, falsification of evidence, spoliation of evidence, and perjury. And those are the words of the federal judge. And so that, and that is an assault on the food and beverage industry. Coke and Pepsi have both been gold and platinum sponsors of the NSCA and the ACSM. And we know through our lobbying efforts and having a crew on the ground in Washington, D.C., that Coca-Cola and Pepsi are both watching us. We know what the Coke anti-Greg Glassman campaign's called. It's called Operation Sparkle. But you know, they don't have anything I need, and I'm fairly untouchable. But when we do enter into relationships with others, I have to tell them that, you know, if Pepsi's important to you,
your relationship with me is going to ruin your relationship with Pepsi. And that, in fact, was our problem with ESPN. ESPN was running hit pieces on CrossFit prior to each games. They did that 3 years in a row. Was it 3 years in a row? 2 for sure. But the night before the games were broadcast, they'd run a piece. In fact, they said that we paralyzed Kevin Olgard, which wasn't true. We found in discovery in our litigation that was a conspired event on the part of SOTA, the NCAA, a bunch of alphabet kind of organizations and entities. But there's a whole lot of the food and beverage industry that doesn't like you at all. And the best we can do is just you know, they can't touch you unless you're involved with them financially. But like you know, when Nick Jonas spoke out against our take on diabetes, the very first thing I did was put Nick Jonas and Coca-Cola into Google and looked at images, and I had thousands of images. Do that right now if you want, of Nick and the boys standing in front of Coca-Cola banners. And his response was that he wasn't a spokesman or sponsored by Coke. And no, he sponsors your tour. That's what they're sponsoring, not you, the tour, the Jonas Brothers tour. He spoke out because they told him to, and it was obvious to us. I understand now he wishes that he didn't. We had a "Fuck Nick Jonas" T-shirt, and we saw him in one at an event. So I think it's all forgiven. Donc là, pour répondre à la question qui a été posée du coup par Nico, excuse-moi. Il faut vous rendre compte qu'en vérité, les batailles engagées par CrossFit d'un point de vue juridique contre les lobbies de l'agroalimentaire sont bien réelles, même si on n'en est pas toujours conscient. Exemple, à l'heure actuelle, CrossFit est sur le point de gagner un gros procès contre ce qu'on appelle la NSCA, qui est l'Agence nationale pour le sport et le conditionnement, ce qui serait l'équivalent chez nous d'une espèce d'agence gouvernementale et privée à la fois, qui pourrait être comparable avec le ministère Jeunesse et Sport. Ils vont gagner ce procès parce qu'ils ont été capables de démontrer, ou du moins parce que le juge a estimé au niveau fédéral que la NSCA avait produit des fausses preuves, avait menti et s'était parjuré pour tenter de discréditer CrossFit. Donc ils vont directement passer à la case dommages à intérêt et condamnation pour toutes ces raisons. Cette agence, c'est une agence qui parle de sport, de conditionnement physique, mais en vérité, lorsqu'on s'attaque à cette agence, on s'attaque au lobby de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que cette agence, elle est notamment financée par Coca-Cola et par Pepsi. Donc en vérité, Greg Glassman, il le sait aujourd'hui, CrossFit et sa personne, en vérité, ils sont dans le collimateur de Coca-Cola et de Pepsi. Il le sait après des rendez-vous qu'il a eu à Washington. Les gens, au siège de ces deux compagnies, ils ont une opération qui vise à toucher Greg Glassman. Ça s'appelle Opération Bubule ou Opération Petit apparemment. Et ça vise à le discréditer. Donc la guerre contre les lobbies de l'agroalimentaire, elle est déjà menée. La même chose s'est produite à l'époque où les games étaient encore diffusés, donc pendant 3 ans sur ESPN. À un moment donné, c'est cette même chaîne qui a fait la promotion de l'idée que CrossFit était responsable de la paralysie de Kevin Hogan. À nouveau, ça aussi, ils ont été capables de démontrer que c'était quelque chose qui était le fruit d'une conspiration, que c'était complètement machiné pour tenter de discréditer CrossFit et que à nouveau c'était 2 gros sponsors de ESPN et de Coca qui avaient permis de faire la promotion de cette idée pour tenter de discréditer la méthode. Et la raison que Greg est intouchable par Coca et Pepsi, c'est que tu es touchable que si tu as besoin de leur argent. Voilà. Donc la NSCA, donc l'équivalent de la Jeunesse et Sport aux États-Unis, est corrompue. Ils ont été achetés par des sponsors énormes qui payent pour leur recherche, etc. Et quand il y a eu le procès, à ce moment-là, on a eu accès à tous les emails de cette organisation. Et c'est dans les emails qu'on a eu rapidement, on a trouvé sur la découverte, les emails entre Pepsi, Coca-Cola et cette organisation pour discréditer et fabriquer les recherches en montrant avec des mensonges que CrossFit était dangereux. Et d'où la réputation il y a 10 ans, la dangerosité des CrossFit, ça venait en fait d'une fabrication scientifique payée par Pepsi et CrossFit. Et tout ça a été démontré, et c'est pour ça que le procès n'est même pas un procès. Le juge, ayant vu les mensonges et la collaboration, a décrété qu'il n'y a même pas besoin de procès, que CrossFit a gagné, point. Donc c'est vraiment extrême.
Et Greg et CrossFit sont intouchables parce qu'on ne veut pas leur argent, on n'en a pas besoin. Il a également expliqué que du coup, vous devez bien comprendre que si vous avez des relations fortes avec des entreprises de soda comme Coca-Cola ou Pepsi, si dans le même temps vous avez des relations fortes avec Greg Glassman, soyez sûr que vos relations avec ces deux entreprises vont en pâtir. Il a donné un dernier exemple de quelqu'un qui a pu tenter de contredire les positions de CrossFit en ce qui concerne le diabète. Il a donné le nom de Mike Jonas, je présume que c'est un coureur du Tour. Puisqu'apparemment il a critiqué ses dires. Et donc c'est pareil, cette personne-là, puisqu'elle était sponsorisée par l'entreprise de l'agroalimentaire, notamment des compagnies de soda, notamment Coca et Pepsi, notamment Coca-Cola, on lui a demandé à cette personne de s'exprimer publiquement. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, apparemment, on a produit des t-shirts tout jaunes avec écrit « Fuck Jonas » et apparemment ils sont vendus très très bien. Désolé pour le super dur en traduction. The editor-in-chief of the Journal of Strength and Conditioning Research is Dr. William Kramer. He's probably the most esteemed exercise scientist in the world, certainly in the States, without a doubt. We've been to several events where he was awarded Lifetime Achievement Awards. He's published more in exercise science than any other individual. And as editor-in-chief of the Journal of Strength and Conditioning Research, he received a paper from two researchers at Ohio State, DeVore and Smith, and in their study of CrossFit done at a CrossFit gym, what they found was a huge improvement in VO2 max and improvement in body composition and power output. All the performance markers were exactly what you would hope for, and no injuries. And when this was submitted to the Journal of Strength and Conditioning Research, William Kramer says, you have to have injuries in here if we're going to publish this. And so they went back and came back 3 weeks later. We have all the emails. We got them through a court-ordered forensic evaluation of their servers and phones. But 3 weeks later, they came back and had injuries. And they published the study. And so our lawyers went to Ohio and deposed every single person involved in the study, the subjects and the people that conducted it. And they all testified under oath that they were not injured doing CrossFit. And the judge saw this and got pretty upset because on top of that, there was some perjury around the issue. In fact, two of the principals at the NSCA admitted in state court that they lied to the judge in the federal court, and she found out about it and issued some of the harshest inference sanctions, they're called, that our lawyers have about 300 years experience in the federal judiciary, but they've never seen a federal judge this angry, this openly angry at a defendant. She says that this is a groundbreaking case, that we're making history here. But we have this editor-in-chief now accused of fabrication, falsification, which are scientific sins, and the court has accused him of spoliation of evidence, destroying evidence, and of perjury. That's coming from the court, not our attorneys. And boy, if that isn't enough to ruin your scientific reputation, I don't know what would be. But this isn't coming out in the public yet because we're not supposed to be celebrating quite yet. We're told that that looks bad in the eyes of the court, to be announcing a victory ahead of getting your hands on it. But she's promised us a verdict within 2-3 weeks here, and that will be groundbreaking. But it will be the end of that organization. They owe the forensic investigators and us for attorney's fees more money than they'll see in 5 years, and so they've got a real problem. I think we've effectively dismantled them, and I would count that amongst our best achievements. That thing needed to go. For 50 years, it's been in the way of progress on nutrition and movement.